On va vous présenter 4 siècles d'histoire, 4 siècles du monnayage romain, 2 siècles avant Jésus-Christ, 2 siècles après. Je m'adresse aux néophytes pour vous donner une idée des dimensions des objets présentés. Sachez qu'un denier mesure environ 18 mm de diamètre, un as 28 mm, un sesterce 33 mm. Vous entendrez les termes avers et revers. Avers est le côté face de la monnaie où est gravé un portrait, le revers le côté pile est orné de diverses allégories, le plus souvent de divinités. Nous vous souhaitons un bon voyage dans le temps. Nous commençons avec une série de monnaies de la République romaine sur une période allant de 218 à 27 avant Jésus-Christ. Vous entendrez le mot gens s'écrivant, gens, qui désigne les familles patriciennes, classe dirigeante de la société romaine. Voici une monnaie dénommée Quadrigatus, émise vers 225-115 avant Jésus-Christ. Une tête janiforme de castor et pollux sur l'avers. Au revers Jupiter conduit un quadrige. Cette monnaie est contemporaine de la Deuxième Guerre punique. En 218 Hannibal franchissait les Alpes. Denier de la Jean Furia frappé vers 118 avant Jésus-Christ, la tête barbue de Jupiter orne l'avers. Au revers la déesse Roma couronne un trophée gaulois surmontant 2 carnyx et 2 boucliers gaulois. Peut-être une allusion à la victoire romaine en 121 sur Bitui roi des Arvernes. Ce denier de la Jean Cosconia a été produit à Narbonne vers 110 avant Jésus-Christ, il affiche la tête casquée de Roma. Ce denier appelé Serratus était dentelé afin de vérifier que le cœur de la monnaie était bien en argent. Le revers complète le thème de la monnaie précédente, Bitui le roi Arverne conduit un bige au galop. Il brandit une lance et tient un bouclier ainsi qu'un carnyx, trompette gauloise destinée à effrayer l'ennemi. Ce dernier de la Jean Valeria a été frappé à Marseille en 82 avant Jésus-Christ. Le revers montre l'aigle légionnaire entre 2 enseignes. Cet emblème fait allusion à la victoire de Sylla sur Marius à la bataille de la Porte-Colline située à Rome. Denier de la Jean Volteia émis à Rome en 78 avant Jésus-Christ. À l'averse figure la tête laurée de Jupiter. Le revers montre un temple tétrastyle dédié à Jupiter capitolin. Ce temple situé sur le Capitole se présente les portes closes, son fronton est orné d'un foudre, c'est la représentation du premier temple construit en 509 avant Jésus-Christ, détruit en 83, et reconstruit de cette date jusqu'en 69. Denier de la Jean Didia émis à Rome en 55 avant Jésus-Christ. L'averse présente la concorde voilée et coiffée d'un diadème. Au revers figure la Villa Publica ou Maison du Peuple, édifice public qui était situé sur le champ de Mars. Voici un denier de la Jean Fonteia émis à Rome en 55 avant Jésus-Christ. Cette monnaie est contemporaine de Jules César. L'avers nous montre le buste casqué du dieu Mars portant un trophée sur l'épaule. Le revers est orné d'une scène où un cavalier casqué est revêtu d'un manteau flottant, terrasse d'une javeline de guerrier gaulois. Ce denier de Jules César a été frappé vers 49 avant Jésus-Christ. Ces deniers étaient fabriqués par des ateliers itinérants qui suivaient les légions. À l'avers un éléphant foule un carnyx emblème gaulois. Le revers nous montre des instruments pontificaux. Le cympulum, l'aspersoir, la hache et le chapeau à sacrifice. Ce denier de Jules César a été émis en 46 avant Jésus-Christ à Utique, ville qui était située à une trentaine de kilomètres de Carthage. L'avers nous montre le portrait de la déesse Cérès. La légende dictitaire signifie dictateur pour la seconde fois. On retrouve sur cette monnaie les instruments pontificaux, un aspersoir et un vase à sacrifice. Un lituus, instrument à vent courbé à l'extrémité. Un cympulum, sorte de louche pour puiser le vin.
Cet as de bronze de Sextus Pompée fils de Pompée le Grand a été émis vers 45-44 avant Jésus-Christ. Il représente la tête de Janus bifront et imberbe. L'un des visages est tourné vers le futur, l'autre vers le passé. D'un style traditionnel, ces visages se différencient de ceux que l'on rencontre sur le monaillage de ce type où les traits de Janus sont attribués à Pompée le Grand. Au revers, une proue de galère vogue vers la droite. Au-dessus est inscrit Pius pour pieux, et au-dessous IMP pour impérator. Ce dupondius en bronze a été frappé vers 36 avant Jésus-Christ à Vienne en Isère. On y voit le portrait de Jules César à gauche et celui d'Octave, fils adoptif de César à droite. Le revers montre une proue de galère surmontée d'un château. L'inscription CIV signifie Colonie Julia de Vienne. Ce denier de Marc-Antoine a été émis à Patras en Grèce vers 32-31 avant Jésus-Christ. Au droit on voit la représentation d'une galère et au revers celle de l'aigle légionnaire placé entre deux enseignes. Au-dessus est inscrit le numéro de la légion, Légio 6. La 6e légion participa sous Titus en 66 et 67 à la campagne de Judée. Voici un dupondius frappé entre 28 et 27 avant Jésus-Christ dans la cité d'Arosio, actuellement la ville d'Orange dans le Vaucluse. À l'avers on distingue les portraits adossés d'Agrippa à gauche et d'Octave à droite. Agrippa était l'ami d'enfance d'Octave, il deviendra son meilleur général. Au revers on peut voir la proue d'une galère surmontée d'un bouclier orné d'une tête de bélier. L'Empire romain. Octave instaure l'Empire en 27 avant Jésus-Christ, il prend le titre d'Auguste, son règne s'achève en 14 après Jésus-Christ. Auguste et Agrippa. Dupondius frappé à Nîmes entre 16 et 10 avant Jésus-Christ. Têtes adossées d'Auguste et Agrippa. Le revers montre un crocodile enchaîné à un palmier, symbolisant l'Égypte vaincue. Denier émis à Lyon entre l'an 2 avant Jésus-Christ et 14 après. L'averse nous montre le portrait d'Auguste coiffé d'une couronne de laurier. Au revers on découvre Caius et Lucius tenant chacun un bouclier et une haste. Caius et Lucius étaient ses petits-fils, enfants de sa sœur Julia et de son ami Agrippa. Autre dupondius frappé à Lyon mais émis entre 10 et 14 après Jésus-Christ. À l'averse les portraits d'Agrippa et d'Auguste avec la lettre P de part et d'autre, IMP au-dessus et DVF au-dessous, signifiant l'empereur fils du divin père de la patrie. Au revers au-dessus du crocodile enchaîné l'inscription Col Nem signifie colonie de Nîmes. Voici un as de lion émis entre 10 et 14 après Jésus-Christ. À l'averse la tête laurée d'Auguste et au revers se tient l'autel des Trois Gaules, qui se trouvait dans un sanctuaire où se réunissait chaque 1er août un conseil de notables gaulois. Ce denier comporte l'effigie d'Auguste avec la légende signifiant Auguste fils du divin. Le divin désigne Jules César. Au revers un taureau charge, la tête dirigée vers la gauche. Ce taureau figurait déjà sur le monaillage de la cité de Thurium en Lucanie au IIIe et IVe siècle avant Jésus-Christ, or Auguste était né dans cette cité. Comme sur le précédent denier, celui-ci nous montre le portrait d'Auguste, mais la chevelure est finement détaillée. L'atelier se trouve en Espagne à Colonia Patricia, l'actuelle ville de Cordoue. Le revers est orné d'un bouclier votif placé entre une aigle légionnaire et une enseigne militaire. La légende signifie « pour les enseignes reprises au nom du peuple » et du Sénat romain. Tibère succède à Auguste en 14 après Jésus-Christ. Ce denier frappé à Lyon entre 14 et 37, comporte son effigie avec la légende « Tibère César, fils du divin Auguste ». Sur l'autre face, Livie, sa mère est assise, tenant un sceptre et une branche d'olivier. C'est en examinant une monnaie semblable, que Jésus aurait prononcé, à César, rendez ce qui est à César et, à Dieu, ce qui est à Dieu. Cet as, frappé à Lyon de l'an 12, à l'an 14 est la reprise du type émis sous Auguste avec
Au revers la représentation de l'autel des Trois Gaules et l'inscription « Romae et Augusti » à Rome et à Auguste. En l'an 37, Caligula, de son vrai nom Gaius César, succède à Claude après selon Suétone l'avoir assassiné. Son nom a pour origine, Caliga, sorte de sandale militaire. Sur cet à frappé à Rome vers 37-38, son portrait est accompagné d'une légende signifiant Caius César, Auguste, germanique, grand pontife, et revêtu de la puissance tribunicienne. Le revers nous montre la déesse Vesta assise. La monnaie suivante est un as, émis vers 37-41, avec le portrait d'Agrippa, à titre posthume. Agrippa était le grand-père de Caligula. Au revers se tient le dieu Neptune, portant un manteau sur ses épaules et tenant un trident et un petit dauphin. En janvier 41, Claude, oncle de Caligula, devient le 4e empereur. Il naquit à Lugdunum, actuellement Lyon en 10 avant Jésus-Christ. Cette monnaie, frappée à Alexandrie en Égypte est un tétradrachme, équivalent d'un denier. Au revers se tient sa 3e épouse, Messaline tenant sur une main, 2 petites statuettes représentant leurs enfants, Octavia et Britannicus. Voici un as émis à Rome vers l'an 50-54. Avec au revers une statue représentant la liberté, tenant un bonnet appelé Pileus. Ce bonnet était remis à l'esclave au moment de son affranchissement. Cette monnaie frappée à Rome vers 42-43 est un sesterce. La matière, l'auricalque lui confère cette couleur un peu jaune. Cet alliage était composé pour environ 75% de cuivre, le reste étant du zinc. Si la proportion de cuivre augmente, la couleur tend vers le rouge. Le revers est ornementé d'une couronne de chêne, la légende qui l'entoure signifie, par décret du Sénat, pour avoir sauvé des citoyens. L'empereur Néron que l'on découvre sur ce tétradrachme succède en 54 à son grand-oncle Auguste qui en fera son fils adoptif. Cette monnaie a été frappée à Antioche en 61. La légende est inscrite en caractères grecs, elle signifie « Néron César Auguste ». Le revers nous montre un aigle perché sur un foudre ailé, attribut de Jupiter, les ailes déployées. Le portrait de Néron apparaît sur cet as, frappé à Lyon en 66. Au revers, s'avance la victoire, elle déployée et tenant un bouclier sur lequel est écrit SPQR, soit Senatus Consulto, par décret du Sénat et Senatus Populusque Romanus, le Sénat et le peuple romain. Sur ce sesterce frappé à Lyon en l'an 65, on remarque un petit globe à l'extrémité du cou, propre à cet atelier. Au revers est inscrit de Curcio qui indique que l'on assiste à un défilé militaire, mené par l'empereur lui-même accompagné d'un soldat ici en deuxième plan. Néron assassiné, Galba dirige l'Empire le 8 juin 68. Son règne très court s'achève le 15 janvier 69, au bout de 7 mois. Ce tétradrachme porte les lettres L, B, le L désigne le mot année et le B, la deuxième année du règne d'Alexandrie. Cette monnaie a peut-être été fabriquée pendant les 15 premiers jours de janvier 69. Au revers, est gravé le buste d'Irène, fille de Zeus, elle incarne la paix. C'est à frapper à Lyon entre décembre 68 et janvier 69 est très rare. Au revers se tient la paix, sacrifiant et tenant une patère, au-dessus d'un autel. La monnaie suivante est un sesterce. Celui-ci a été émis à Rome en juillet 68. Cette monnaie également rare porte au droit, le portrait de Galba, l'orée est dirigé vers la droite. Sur l'autre face, la Concordia, se tient assise, tenant une branche et un sceptre. Après le suicide d'Othon, resté seulement 3 mois sur la scène, les armées de Germanie proclament Vitellius empereur le 2 janvier 68. Son passage dans l'histoire sera bref pour lui aussi. Au bout de 11 mois il périt assassiné.
Ce denier frappé à Rome entre les mois de mai et juillet 69 montre son portrait lauré et sur l'autre face se tient assise la concorde du peuple romain. Le monnaillage était pour ces empereurs une des premières priorités. Tout d'abord il fallait verser la solde des légionnaires. On estime celle-ci à 225 deniers par an, soit 10 as par jour. L'autre raison était que c'était un moyen de propagande qui lui permettait de se faire connaître par le peuple aux confins du vaste empire romain. Les légions d'Orient installées à Alexandrie proclament Vespasien empereur en juillet 69. La guerre civile qui a sévi au cours des années 68 et 69 a désorganisé l'empire. Vespasien s'emploie donc à mettre en place d'importantes réformes et pour mener à bien ses tâches, il se fait aider par son fils Titus. De 68 à 73 il mène avec son fils la première guerre judéo-romaine. Ce denier où est représenté l'empereur a été émis en 78 et 79 à Rome. Sur l'autre face est assise la divinité appelée Annona qui veillait sur les récoltes, elle tient un épi de blé de sa main droite et un sceptre de son autre main. Cet as a été frappé à Lyon en 77-78, il comporte le portrait lauré de l'empereur, entouré d'une légende qui s'achève par Cos 8 pp. Cela signifie que c'est son 8e consulat, et donc permet de dater la monnaie. De l'autre côté se tient la déesse Hélé Victoria qui ferait allusion aux victoires de la 20e Légion dirigée par le gouverneur de la province Britannia, Julius Agricola. Ce Dupondius en auricalque émis à Rome en 71 comporte le portrait de Vespasien coiffé d'une couronne radiée. Cette représentation différencie celle de l'as sur lequel l'effigie porte une couronne de laurier. Au revers, la déesse Roma est assise sur une cuirasse et des boucliers, tenant une couronne. Cette allégorie fait allusion aux victoires remportées par Vespasien et Titus en Judée. En 70 Titus s'empare de Jérusalem, la saccage et détruit le temple. Ce denier fait partie d'une série appelée Judea Capta qui commémore cette victoire contre la première révolte juive. Sur cette monnaie se tient la Judée, le buste assez droit, le menton appuyé sur sa main gauche et l'autre main posée sur son genou. Derrière repose un trophée flanqué de 2 boucliers, de 2 autres posés au sol et d'un casque coiffant ce trophée mais non visible ici car hors champ. Ce sesterce comporte en fin de légende à l'avers, Cos 3, signifiant que c'est le 3e consulat de Vespasien, cela nous indique que cette monnaie a été fabriquée en 71. Au revers se tient la paix portant une corne d'abondance et une branche d'olivier. De nombreuses monnaies au nom de Titus ont été émises sous le règne de son père Vespasien car celui-ci avait associé son fils aux charges de l'Empire dès l'année 71. Ce Dupondius frappé à Rome en 76 en fait partie. L'inscription T César IMP Cos 5 signifie Titus César, consul pour la 5e fois. Sur l'autre côté la déesse Félicitas tient un caducée et une corne d'abondance. Nous retrouvons ici une monnaie de l'atelier de Lyon qui avait à cette époque une forte activité, il s'agit d'un as de l'année 77. À la fin de la légende est écrit censor. La charge du censeur consistait à faire recenser les citoyens et dresser les listes de sénateurs. Sur l'autre face se tient l'espérance tenant une fleur et relevant un pan de sa robe. Cette monnaie provient aussi de l'atelier de Lyon, Lugdunum, daté des années 77-78. Elle revêt un grand intérêt historique. Au revers figure la victoire qualifiée ici Navalis faisant allusion à un combat violent sur le lac Tibériade entre Juifs et Romains, les uns se tenant sur de petits esquifs, les autres sur des radeaux.
L'issue de ce combat naval fut une victoire totale pour l'armée de Titus et Vespasien. Le lac était rouge de sang et on compta 6500 morts chez leur adversaire. Vespasien décède le 23 juin 79. Titus commence alors son règne personnel finalement court puisqu'il meurt le 13 septembre 81. Sur ce denier la titulature comporte les deux lettres P et M qui signifient grand pontife, dignité qui octroie le contrôle de la vie religieuse. Au revers se tient assise la déesse Cérès tenant un épi, un pavot et une torche de son autre main. Nous terminons cette série monétaire de l'empereur Titus avec un sesterce, frappé à Rome en 80-81. Son portrait lauré est dirigé vers la gauche. Et la légende se termine par qu'au suite ce qui signifie qu'il est élu consul pour la 8e fois. Au revers apparaît la déesse de l'espérance, Spes. L'espérance c'est l'espoir que les événements s'améliorent. Or l'Empire est accablé. L'éruption du Vésuve le 24 août 79 ensevelit Pompéi. Titus y perd son ami Pline l'Ancien. Un grave incendie à Rome en 80. Enfin en 81 une épidémie de peste. L'empereur en sera victime. Domitien, frère puiné de Titus apparaît sur cet as avec le titre de César. Les émissions monétaires de Lyon cesseront à partir de cette date, 77. À l'exception d'une brève production en 197 sous le règne de Claudius Albinus. Il faudra attendre la prise du pouvoir d'Aurélien en 270 pour de nouvelles frappes dans cette cité. Au-dessus du front de Domitien on peut lire Germe pour Germanicus, titre qui évoque ses campagnes militaires en Germanie entre 84 et 96. Ce denier a été émis à Rome en 93-94. La déesse Minerve se tient debout appuyée sur une longue javeline. Elle est vêtue d'un chiton, vêtement en lin et dépourvue de manches. Dans la mythologie romaine elle est la déesse de la guerre et de la stratégie. Elle représente aussi l'intelligence et la sagesse. Cet as de Domitien semble exceptionnellement être en bronze de par son poids et son aspect. Au revers apparaît pour la première fois la représentation de Moneta tenant une balance et une corne d'abondance. Cela peut s'expliquer par le fait que l'empereur avait fait établir un nouvel atelier à Rome, mais aussi il avait octroyé une forte augmentation des salaires de l'armée. On peut supposer que pour le prestige cet as ait été fabriqué en bronze plutôt qu'en cuivre. Le dupondius de bronze valait 2 as. Nous terminons la série de Domitien avec ce sesterce émis à Rome entre 92 et 94. La légende comporte comme expliqué auparavant, GERM pour ses victoires en Germanie, puissance suivie de PP, pour censeur mais maintenant à titre perpétuel. Cette monnaie est très large, 35 mm et pèse 27,50 g. Au revers Jupiter victorieux se tient assis et porte sur sa main une petite victoire, allégorie des succès militaires. Le 18 septembre 96 Domitien est assassiné, impopulaire son corps est incinéré sans cérémonie. Le Sénat proclame alors Nerva empereur, il est âgé de 65 ans. Suétone secrétaire de l'empereur Adrien, auteur de la vie des 12 Césars étudiera Nerva, celui-ci étant le 12e de son œuvre. À l'inverse le Cause 3 nous indique l'année 97 pour ce denier. Au revers l'équité, Equitas tient une balance et une corne d'abondance allusion à la politique sociale de cet empereur. Il donne 75 deniers à chaque citoyen, il distribue des terres aux plus pauvres et il allège l'impôt spécial aux Juifs. La monnaie suivante est un as daté 97. Il exhibe un nouveau thème la divinité Fortuna qui tient une corne d'abondance et s'appuie sur un gouvernail.
Ce sesterce frappé la même année nous montre un revers identique. L'auteur Lactance qui vivait au IIIe siècle a écrit à ce sujet, on la représente avec la corne d'abondance et le gouvernail pour montrer qu'elle répand les richesses et détient le gouvernement des choses humaines. Le 28 octobre 97 Nerva adopte Trajan, le 25 janvier 98 celui-ci lui succède, cet as apparaît au début de son règne vers 98-99. La piété se tient debout de face la main levée au-dessus d'un autel. Le portrait n'est pas vraiment ressemblant, ce qui est peu fréquent sur les monnaies romaines. Peut-être que le graveur n'avait pas eu l'occasion de voir ce nouvel empereur. Je vous montre maintenant un sesterce, le portrait de l'empereur est tout à fait réaliste contrairement à la monnaie précédente. La titulature est très longue et comprend en particulier G-E-R, pour germanique et D-A-C, pour dacique. Déjà sous le règne de Nerva, Trajan avait mené plusieurs campagnes victorieuses contre les Germains. À partir de l'année 101 il s'attaque à la Dacie et l'annexe au cours de l'année 105. La Dacie correspond actuellement à la Roumanie à laquelle on ajoute la Bulgarie. Sur le revers est assise la déesse Salus tenant une patère, et nourrissant un serpent s'élevant d'un autel. Maintenant je vous présente un denier émis à Rome en 114. Les mêmes titres que la monnaie précédente sont inscrits autour du portrait. Sur l'autre face se tient le génie du peuple romain, Dieu protecteur. Il tient une patère et 2 épis de blé. La patère était une coupelle destinée à verser le vin au cours des cérémonies religieuses. La légende signifie « le Sénat et le peuple romain, au meilleur des princes ». Voici maintenant une très jolie monnaie. C'est un Dupondius émis en l'an 115. Au droit figure l'empereur drapé et portant une couronne radiée. La titulature reprend tous les termes élogieux des précédentes monnaies. Sur l'autre face la félicité se tient debout portant une corne d'abondance et levant un caducée de sa main droite. Trajan décède le 8 août 117, 4 jours plus tard les troupes acclament Adrien impérator. Contrairement à son prédécesseur il mènera peu de conquêtes. L'empire est déjà très étendu et il est préférable de l'organiser. Il fait de nombreux voyages pour évaluer la situation. Il veut se montrer comme un empereur proche de son peuple. Le revers de ce sesterce inaugure un nouveau type. Hilaritas, qui incarne l'allégresse. À son nom est accolé PR, ce qui signifie qu'elle veille sur le peuple romain. Elle est entourée de 2 petits personnages, l'un masculin auquel elle remet une palme, l'autre étant une jeune femme. Souvent décrits comme étant des enfants, on peut aussi supposer que leur petite dimension permet de différencier l'homme et le divin. La monnaie suivante est un très bel as de l'année 130. Il faut remarquer que la titulature s'est sensiblement réduite, Adrianus Augustus. Sur l'autre côté un nouveau type fait son apparition, Clementia, la clémence qui incarne le pardon et la pitié. En 128 l'empereur reçoit le titre de Pater Patriae, indiqué ici par pp. Sur ce denier émis en 135 Adrien apparaît tête nue, et sans draperie, mais à la pointe du cou on peut observer le pli d'un drapé ce qui souligne une erreur du graveur lors du changement de type. Sur l'autre face l'équité, Equitas, s'appuie sur un sceptre long et tient une balance de sa main droite. Adrien avait adopté Lucius Aelius à la fin de l'année 136, ce qui lui conférait le titre de César et le privilège d'émettre des monnaies en son nom. Il décède 6 mois avant Adrien et ne sera jamais empereur. Il est le père de Lucius Verus qui lui le deviendra. Nous retrouvons sur ce denier Concordia assise tenant une patère et accoudée à une corne d'abondance. La famille d'Antonin le Pieux était originaire de Nîmes, Némosus.
Les sénateurs lui attribuèrent son surnom, le Pieux. Adrien avait bien planifié sa succession en le désignant empereur et en lui choisissant deux fils adoptifs Lucius Verus et Marc Aurèle qui seront empereurs à leur tour. Ce tétradrachme émis au début de son investiture en 138 montre la déesse Roma tenant une petite victoire sur la paume de sa main et posant un pied sur un bouclier. Voici maintenant un denier de l'année 148, l'empereur est représenté coiffé d'une couronne de laurier, sur l'autre face la santé Salus s'appuie sur un gouvernail en nourrissant un serpent qui se dresse d'un autel. À cette époque Antonin fait célébrer le 900e anniversaire de la naissance de Rome. À cette occasion de nombreux animaux exotiques africains seront exhibés au peuple. La dernière monnaie présentée pour cet empereur est un sesterce frappé en 151. On retrouve la divinité Fortuna. Le jour de sa mort Antonin le Pieux avait transmis une statue en or représentant cette déesse à Marcus Antoninus futur Marc Aurèle. Il était de tradition pour les empereurs de détenir dans leur chambre une telle statue. Au décès d'Antonin le Pieux le 7 mars 161, ses deux fils adoptifs Lucius Verus et Marc Aurèle se partagent le pouvoir. Marc Aurèle pratiquait la philosophie et malgré son avantage intellectuel il faisait en sorte de ne pas amoindrir son frère par adoption. L'empire étant très étendu il est menacé de révolte. Dès leur arrivée au pouvoir ils doivent mener une guerre contre les Parthes qui va durer 5 années et se terminer en 166. Moins de 2 années plus tard ce sont les peuples des régions danubiennes qui se révoltent. Lucius meurt en 169 et désormais Marc Aurèle doit continuer seul la campagne militaire en Pannonie au cours de laquelle il décède le 17 mars 180. Ce sesterce émis en 163 présente la tête nue de Lucius Verus et au revers la fortune divinité allégorique de la chance, tenant un gouvernail et une corne d'abondance, au-dessous est inscrit fort raide, soit Fortuna Redux, le retour de la fortune. En 164 le royaume d'Arménie allié aux Parthes est repris par les légions romaines. Sur ce denier frappé l'année suivante la légende se traduit par Lucius Verus Auguste vainqueur des Arméniens et grand Parthique. Au revers l'Arménie est assise mains liées dans le dos ses armes déposées à ses pieds. Cette dernière monnaie au nom de Lucius Verus comporte la même titulature qui le consacre vainqueur des Arméniens et des Parthes. Le revers de cet as émis à la fin de la reconquête en 166 nous montre 3 trophées alignés symbolisant ainsi 3 victoires. Lucius Verus décède au mois de janvier 169. Ce sesterce de Marc Aurèle est émis à partir du mois de décembre. La titulature comporte TRP 24 ce qui indique que c'est la 24e fois qu'il reçoit la puissance tribunicienne. Ce sesterce pèse près de 30 grammes ce qui est exceptionnel puisque certaines monnaies de ce même type pèsent 10 grammes de moins. L'excès ou l'insuffisance de poids pour les espèces en bronze ou en cuivre était moins contrôlé que pour celles en or ou en argent. Ce sera ainsi pendant des siècles. Il était de tradition depuis Auguste que l'empereur se consacre à des distributions gratuites au profit du peuple. Auguste fixa la limite de ses bénéficiaires à 200 000 personnes. La plus courante et plus ancienne de ces libéralités était celle du blé. Mais à l'occasion de faits exceptionnels on distribuait des deniers d'argent. Ici est représentée Liberalita allégorie de la générosité tenant une corne d'abondance remplie de richesses et son autre main elle tient un abaque sorte de tablette comportant des colonnes dans lesquelles coulissaient des jetons, en somme l'ancêtre de notre calculette. Au revers est inscrit libéral 5 ce qui signifie que c'est la 5e fois que Marc Aurèle procède à une distribution.
Julius Capitolinus, historien romain, nous apprend que Marc Aurèle fit vendre aux enchères une grande partie du trésor impérial pour financer la guerre contre les Germains. Cette monnaie présente le fils de Marc Aurèle âgé de 15 ans. Elle a été frappée en Macédoine à Thessalonique entre les années 176 et 179. La titulature est en grec, sa traduction en latin donne Imperator Lucius Aurelius Commodus. On remarque qu'il manque le titre de César qu'il avait obtenu 10 années auparavant en 166. Elle équivaut à un ACA pour non tétrasarion. Au revers est représentée la déesse Niké qui incarne la victoire. La légende thessalonikéenne indique la cité. La Macédoine est devenue province romaine dès 146 avant Jésus-Christ. À la mort de Marc Aurèle en 180, Commode exerce seul le pouvoir. Sur ce sesterce émis en 183, la titulature ne fait allusion à aucune conquête. Sur certaines monnaies est inscrit toutefois le terme de Britannicus. En fait, l'empereur avait délégué la conduite des armées à un général nommé Ulpius Marcellus qui se couvrit de gloire en repoussant les Calédoniens au-delà du mur d'Adrien. Au revers apparaît le dieu des dieux Jupiter. Il est assis tenant un sceptre et une victoire. Nous allons achever cette histoire avec ce denier émis en 192, qui illustre la mégalomanie qui s'est emparée de ce personnage. Son portrait y apparaît coiffé d'une peau de lion sous les traits d'Hercule accompagné d'une légende surprenante, Commode Auguste pieux et heureux. L'autre face complète le tableau. La massue d'Hercule avec une inscription en 3 lignes, Herculo Romano Augusto qui se traduit par « l'Hercule romain Auguste ». Ainsi cette monnaie traduit la folie de cet empereur et confirme les écrits des historiens. Nous avons vécu 4 siècles d'histoire romaine grâce à ces monnaies, objets d'échange mais aussi de propagande. Octave Auguste avait bien compris que c'était pour lui un moyen de faire connaître sa politique aux confins du vaste empire. Ses successeurs avaient bien retenu la leçon et en ont fait abondamment usage. Commode a lancé un mauvais message, l'empire va continuer pendant 2 siècles et demi. Mais il va s'effriter peu à peu et son monnaillage aussi. Mon patron vous remercie pour votre attention et moi sa secrétaire virtuelle je vous dis au revoir et portez-vous bien.